il croyait vivre une simple journée de pêche. Jusqu'à ce qu'un cri vienne briser le silence pesant de la forêt. Dans l'eau, un ourson luttait pour ne pas se noyer. Et sur la berge, sa mère observait, impuissante. Sans réfléchir, l'homme plongea, affrontant le danger pour sauver le petit. Mais ce qui se produisit ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. Car la réaction de cet ours, inattendue, presque humaine, força le monde entier à revoir sa vision de l'instinct sauvage. Et la fin vous laissera des frissons dans tout le corps. Il était parti de chez lui avec une seule idée en tête, pêcher en paix. C'était l'un de ces jours où le silence de la forêt semblait plus réconfortant que n'importe quelle parole. Le ciel, couvert de nuages épais, donnait au paysage du lac une teinte mélancolique, presque introspective. La canne à pêche sur l'épaule et un vieux manteau pour se protéger du vent glacial, il avançait lentement sur le sentier familier, guidé uniquement par le bruit de ses pas et le murmure des feuilles. Arrivé au bord de l'eau, il posa son seau, prépara l'hameçon et lança la ligne dans l'eau calme. Tout laissait penser que ce serait un après-midi banal, peut-être sans prise, mais avec la tranquillité qu'il recherchait tant. Pourtant, il y avait dans l'air une tension subtile, ce genre de silence qui annonce l'inattendu. C'est alors qu'il l'entendit, un son lointain, étrange, qui détonnait dans cette quiétude, un gémissement profond, un cri de douleur. Il fronça les sourcils, tourna la tête vers les arbres et se figea. Le bruit revint, plus net, un grognement rauque suivi d'un souffle saccadé, haletant, comme si quelque chose se noyait. Son corps réagit avant que son esprit ne saisisse. Il lâcha sa canne, se redressa et s'avança lentement vers l'origine du bruit, chaque pas plus tendu que le précédent. À travers une ouverture entre les troncs, il découvrit une scène qu'il n'oublierait jamais. Sur la rive, une ourse massive rugissait de désespoir, les yeux fixés sur l'eau. Là, tout près, un ourson se débattait violemment, comme un emporté par une force invisible. L'eau tourbillonnait de manière menaçante. Le petit n'avait plus de force. Il coulait, peu à peu. L'homme hésita. La mer était là. Un faux mouvement et il risquait une attaque. Mais pendant un instant, le regard de l'ourson croisa le sien. Et c'était suffisant. Il resta figé, tentant de comprendre. L'ours ne hurlait pas de colère. C'était un cri de détresse. Elle allait et venait, grognant faiblement, mais sans s'approcher de l'eau. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'humain. Comme une prière silencieuse, consciente de son impuissance à sauver son petit sans le mettre davantage en danger. Son cœur s'accéléra. Il connaissait le risque. C'était un animal sauvage. Et une mer paniquée est toujours imprévisible. Mais quand il vit l'ourson sombrer à nouveau, la tête plongeant dans l'eau, quelque chose en lui prit le dessus. Un élan plus fort que la peur, plus fort même que l'instinct de survie. Il inspira profondément, enleva son manteau à la hâte, posa son portefeuille et son téléphone sur une pierre, puis courut vers l'eau. Ses pieds entrèrent en contact avec le eau glacée, coupante comme des lames, mais il ne s'arrêta pas. Le courant tirait fort, presque comme si le lac voulait engloutir cette petite vie. À chaque mouvement, il entendait les grognements étouffés de l'ours. Était-ce un avertissement ou un espoir? Il n'en savait rien. Il savait juste qu'il devait atteindre le petit avant qu'il ne soit trop tard. L'eau frappait son torse, le froid engourdissait ses bras, mais il avançait malgré tout, luttant contre la force du courant. À quelques mètres du bord, il tendit le bras et saisit le pelage trempé. Le petit se retourna, effrayé, réagissant faiblement, comme s'il se débattait encore. L'homme murmura doucement, comme pour le rassurer, « Ça va aller, je suis là. » Et c'est à ce moment-là que tout bascula. L'eau glaciale était comme des aiguillets dans sa chair, mais il tenait bon. Chaque mètre était un combat contre le froid, la peur et le poids de ses vêtements gorgés d'eau. Ses muscles criaient de douleur, mais son instinct de sauver cette vie fragile était plus fort. Sur la rive, la mer observait, immobile, silencieuse. L'homme savait. Un geste brusque, et elle pourrait attaquer. Mais en cet instant, il semblait y avoir un lien silencieux entre eux. Elle avait confiance. Et il ne la décevrait pas. Avec un effort immense, il entama le retour, tenant l'ourson contre lui comme un trésor fragile. Chaque mètre gagné était une victoire, non seulement contre la puissance de l'eau, mais aussi contre les limites humaines elles-mêmes. Le retour vers la berge fut encore plus éprouvant. Avec l'ourson dans les bras, son poids semblait doubler et le froid lui transperçait les os.
Ses bras faiblissaient, son cœur battait de manière chaotique, mais il ne pouvait pas abandonner. Le petit ours ne bougeait presque plus. Épuisé, à bout de force. Chaque mouvement dans l'eau n'était plus que pure volonté. Quand ses pieds touchèrent enfin le fond boueux du lac, un soulagement immense le submergea, au point de lui faire perdre l'équilibre. D'un ultime effort, il hissa l'ourson hors de l'eau et le déposa délicatement sur la rive humide. La mère s'approcha lentement, les yeux rivés sur son petit, mais elle ne grogna pas. Elle n'attaqua pas. Elle se contenta d'observer. L'homme recula, vidé, à genoux dans l'eau, le souffle court. L'ourson toussa, puis respira. Il était vivant. Et dans ce silence suspendu, quelque chose d'impossible se produisit. L'ours émit un grondement doux, non pas menaçant, mais comme un merci. C'était le début d'un lien que personne n'oublierait jamais. Les jours passèrent depuis ce sauvetage hors du commun. L'homme était retourné au lac, sa vieille canne à pêche en main, tentant de retrouver la routine. Mais l'image du petit ourson, à l'agonie, et le regard intense de la mère ne le quittèrent plus. Le lieu lui-même semblait différent, comme imprégné de la mémoire de ce moment. Il lança sa ligne dans l'eau et se laissa porter par le murmure du vent et des feuilles, jusqu'à ce qu'un mouvement attire son attention. 2 silhouettes apparurent à l'orée du bois, une grande et une petite. C'était elle. L'ours et son petit. L'homme resta figé, incapable de savoir s'il devait fuir ou rester. Mais ce qui suivit le laissa sans voix. La mère s'avança lentement. Dans sa gueule, elle tenait un poisson immense, frais, brillant, tout juste pêché. Avec précaution, elle s'approcha du seau de l'homme et y déposa le poisson, comme une offrande. Un geste de reconnaissance. L'homme ne dit rien. Il baissa simplement la tête, profondément ému. Ce qu'il venait de vivre dépassait l'entendement. Un animal sauvage n'avait pas seulement compris ce qu'il avait fait, elle était revenue pour lui dire merci. Ce n'était pas de l'instinct. C'était un miracle silencieux, un langage que seule la nature connaît. Il resta là, immobile, regardant la mer s'éloigner lentement, suivi de son petit, bien plus vigoureux qu'il ne l'était quelques jours plus tôt. Aucun des deux ne se retourna jusqu'au dernier instant. Alors qu'il disparaissait presque dans la forêt, l'ours se retourna, jeta un dernier regard à l'homme et inclina doucement la tête. Comme une salutation, un adieu respectueux. Le petit, lui, s'arrêta un instant, fixa l'homme avec ses yeux sombres et innocents, et poussa un petit cri, timide et tendre, comme un remerciement enfantin. Puis tous deux s'enfoncèrent dans les bois. Il ne savait plus quoi ressentir. Dans ses mains, il tenait un poisson qu'il n'aurait jamais cru pêcher. Mais dans son cœur, il portait quelque chose de bien plus précieux. Le poids d'un moment qui avait tout changé. L'histoire de l'homme qui avait sauvé un ourson et reçu un cadeau de sa mère se répandit rapidement dans la région. Pêcheurs, habitants, voyageurs, tous racontèrent de cette rencontre comme une légende vivante, un récit fait de danger, de courage et d'une gratitude que les mots ne sauraient exprimer. Mais pour lui, ce n'était pas une légende, c'était réel. La preuve qu'il existe des liens qui dépassent les espèces, la peur et même la logique. Ce jour-là, il n'avait pas seulement sauvé un petit être, il avait touché à quelque chose de sacré, ce fil invisible qui relie tous les êtres vivants lorsque l'amour, l'instinct et le respect se rencontrent. La forêt, autrefois simple refuge paisible, avait désormais une âme, et chaque fois qu'il revenait au bord du lac, il avait la sensation que quelque chose ou quelqu'un l'observait, quelque part, dans le silence, mais avec un cœur plein. Et toi, qu'as-tu pensé de cette histoire ? Dis-le nous en commentaire, et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À très bientôt!